Bonjour à tous mes petites taupes dansantes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo totalement spontanée parce que je viens de décider de la faire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en lisant Nymphéa Noire de Michel Bussy, donc il me reste à peu près 150 pages à lire et je suis totalement bluffé par ce bouquin. En fait c'est un thriller, policier thriller qui se déroule dans le village où Monet a habité, donc le peintre. Et il y a un meurtre, et donc il y a des flics qui arrivent, et voilà, c'est l'enquête. Et il y a des pistes partout, et on ne sait pas quelle piste suivre, parce qu'il y en a tellement dans le village, tout le monde est suspect. Enfin, c'est pas que c'est un village de fous, mais t'as l'impression que personne n'est net, que tout le monde cache un secret, même les flics, j'ai des petits doutes sur les flics qui enquêtent. En tout cas, pour l'instant, je ne vous spoil rien, parce que je ne connais absolument pas la fin, je n'ai aucune piste, alors qu'il me reste 150 pages. Pour l'instant, c'est un carton complet. J'espère que la fin sera bien parce que franchement, je suis heureux de le lire. Et vu que ça parle de peinture, qu'on parle de Monet, qu'on parle des tableaux, je me suis dit que pour cet été, je ferais bien une petite thématique, la peinture dans les thrillers. Donc 4 thrillers au pinceau, comme j'ai envie de l'appeler. Et donc une fois par mois. Donc pour l'instant, là on est fin juin, je suis en train de terminer celui-ci. Et donc en juillet j'en lirai un autre, en août un autre, et en septembre un autre aussi. Donc j'en lirai 4, et une fois que je les aurai tous les 4 lus, je ferai un update lecture spécial, la peinture dans les thrillers, et je pense que ça peut être une thématique intéressante pour ceux qui aiment l'art, la peinture et tout ça. Donc voilà, pour Nymphéa Noire, voilà, je vous en ai un peu parlé, je vais pas trop en dire parce que je n'ai pas lu la fin non plus, et pour les autres livres, c'est pareil, hein, je les ai pas lus, enfin à part un, enfin bref. Donc, on commence par Nymphéa Noire. Ensuite, le mois prochain, j'ai déjà une lecture commune de prévue qui parle aussi de peinture. C'est un livre très connu que je n'ai ni vu et que je n'ai pas lu et que je n'ai ni vu l'adaptation cinématographique. Il s'agit de Da Vinci Code. Donc, je pense que pour la peinture, on est dedans, hein, vu qu'on a déjà la Joconde sur la couverture. Là, je vais pas vous le présenter parce que la plupart d'entre vous connaissent, l'ont lu, l'ont déjà vu, et que moi je fais exprès de ne pas regarder la bande-annonce du film, de ne pas regarder le film pour justement ne pas me spoiler. Ça fait quelques années déjà que je m'empêche de ne rien savoir sur ce bouquin en fait, pour vraiment avoir la surprise la plus totale. Donc je compte le lire d'ici quelques semaines avec Mélissa de la chaîne Mélilou. Donc pour toutes les chaînes citées, je mets évidemment dans la barre de description. Et voilà, donc si vous voulez lire avec, y a pas de souci, hein, vous me laissez un petit message et tout, y a pas de souci. Ensuite, on arrive dans des livres un peu moins connus. Ici, il s'agit d'une grosse brique qui peut parfois rebuter. Il s'agit du Chardonneret de Donna Tartt. Donc il faut savoir que ce bouquin est sorti en 2014, qu'il a reçu le prix Pulitzer. Et Donna Tartt, elle écrit un bouquin tous les 10 ans. Donc il y a Le Maître des Illusions qui est sorti en 90, enfin je sais pas les dates, donc je vais pas les dire. Donc il y a 20 ans, elle avait sorti Le Maître des Illusions qui avait été un énorme succès. Il y a 10 ans, elle avait sorti Le Petit Copain qui avait pas mal fonctionné non plus. À chaque fois, ce sont des briques. Elle met 10 ans à les écrire. Et donc ici, c'est le dernier qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Il s'agit du Chardonneret. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon, je pense qu'il a 13 ans. Et sur tout le bouquin, qui fait quand même 1100 pages, hein, il faut quand même le dire, ce petit garçon va dans un musée d'art à New York avec sa mère, et il y a une énorme explosion dans le musée. Sa mère ne va pas en sortir vivante, et en sortant du musée qui vient d'exploser, il y a un vieillard qui récupère un petit tableau d'un peintre irlandais, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est très rare, qui vaut très cher, et qui s'appelle le Chardonneret, où on voit un petit oiseau comme ça qui est attaché avec une chaîne, et il va le donner à ce petit garçon et lui dire il faut que tu en prennes soin, tu dois faire super attention à ce tableau. Et donc le petit garçon, pendant tout le bouquin, on va le suivre pendant à peu près une quinzaine d'années, ce petit garçon, donc jusqu'à la trentaine presque, il va être lié à ce tableau. Et en fait ce tableau, ça va être un peu une malédiction pour lui, parce que toute sa vie, en tout cas les 15 ans qu'on va suivre de lui, vont être liés à ce tableau. Donc il faut absolument pas qu'il le perde, il faut qu'il le cache. Et donc c'est vraiment une épopée qui va l'emmener donc de New York, puis à Amsterdam, à Las Vegas aussi apparemment. Et
Et donc ce petit garçon au début va partir un peu en cacahuète, il va tomber dans la drogue, il va tomber amoureux, enfin il va se passer plein de choses. On dit aussi de ce livre que ça ressemble un peu à du Charles Dickens, un peu à la Oliver Twist, David Copperfield. Donc on va le suivre dans son aventure, dans une épopée. C'est un peu un roman d'initiation aussi, mais qui a des forts accents de thriller aussi dedans, parce qu'il va avoir des problèmes avec la police et tout ça. Et donc va y avoir des courses-poursuites, va y avoir un peu tout. Donc ça a l'air vraiment d'un gros livre que je compte lire en août. Donc je pense que ça va prendre pas mal de jours pour le lire. J'espère qu'il y aura du soleil en août. J'aimerais bien le lire au soleil, tranquille. Et donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire avec ce livre. En tout cas, il me tente énormément. Ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment... J'ai déjà lu plusieurs critiques aussi. On dit que c'est une histoire qu'on ne peut pas lâcher, même si c'est long et tout. C'est vraiment voilà, c'est vraiment pas une saga. Je sais plus comment on appelle un roman fleuve comme ça. Et donc voilà, franchement, si vous êtes tenté de faire une lecture commune, si vous êtes motivé à le lire, je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais franchement, je vous le conseille. En plus, la couverture est magnifique. Je sais bien qu'il y a une autre couverture qui est sortie, mais je trouvais celle-là plus belle. Et donc voilà, quand tu l'ouvres, il y a une page rouge. Je sais pas trop pourquoi il y a une page rouge d'ailleurs. J'ai pas trop compris le concept. Et donc voilà, il a l'air très 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 sympa, ce livre. J'adore. Et le dernier, c'est un livre que j'ai lu il y a plus de 10 ans, j'ai dû le lire à l'école. Et à la base, quand la prof nous avait dit qu'on devait lire ça, franchement, toute la classe, on n'avait vraiment pas envie. Et finalement, ça a été une énorme surprise parce que toute la classe a vraiment adoré ce bouquin. Déjà, quand on voyait la couverture, donc il s'agit de L'Enfant de Bruges de Gilbert Sinoué, ben voilà, on n'était pas tenté des masses avec ce vieux tableau de la Renaissance, là. Et donc, pour le tableau, il s'agit de Pinturicchio, portrait d'un jeune garçon. Et donc voilà, c'est un roman qui se passe à la Renaissance. On va suivre des peintres flamands, ça va aussi nous emmener en Toscane, à Florence et tout ça. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là de Renaissance. Et donc je vais peut-être lire le résumé pour une fois. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça va vous donner une idée un peu de ce que c'est comme livre, parce que je me souviens plus très bien, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc voilà. Bruges, 1441. Arborant un air mystérieux, l'index posé sur les lèvres, Jan van Eyck avait chuchoté « Petit, il faut savoir se taire, surtout si l'on sait ». Qui pouvait se douter alors que, derrière la recommandation du maître flamand, se cachait le grand secret? À travers les brumes de Flandre et la luminosité éclatante de la Toscane, un enfant de 13 ans va se retrouver confronté à une effroyable conspiration, un monde occulte, empli de ténèbres qu'il lui faudra affronter avec innocence pour toute arme. Pourquoi veut-on sa mort? Que sait-il qu'il n'aurait jamais dû connaître? Pour quelles raisons des peintres de génie, des apprentis, des orfèvres, des penseurs, des architectes sont-ils la cible de meurtriers invisibles? Quels sont les fils mystérieux qui les relient entre eux et les tirent insensiblement au bord de l'abîme? Autant de questions auxquelles l'enfant de Bruges devra s'efforcer de répondre s'il ne veut pas disparaître à son tour dans la nuit. Donc voilà, à la base, on n'était pas trop tenté par ce livre, et en fait c'est vraiment un thriller, il y a des scènes sanglantes et tout, et avec le temps, après j'ai lu le Parfum de Patrick Süskind, et voilà, ça fait un peu penser au Parfum. Ce n'est pas vraiment la même histoire, mais bon, l'époque un peu Renaissance, je pense que c'est Renaissance le Parfum, enfin, je sais plus très bien en fait, mais voilà, c'était il y a quelques siècles en tout cas. Et donc voilà, on est un peu dans cette ambiance-là, un peu oppressante, où il y a des moments un peu gore et tout, pas souvent, mais il y en a un petit peu, donc c'est vraiment un vrai thriller historique. Et voilà, c'était très sympa, je l'ai lu pendant mon adolescence et toute la classe avait adoré ce livre. En tout cas, voilà, donc je le lirai pour septembre, et si ça tente quelques personnes, je vous invite à me rejoindre en laissant un commentaire ou en me contactant en privé ou ce que vous voulez. Donc voilà, ça va être un été très artistique, très thriller aussi, enfin je pense ne lire que ça comme thriller. J'ai envie de lire aussi plus de romans contemporains aussi. Et donc voilà, on va faire des thrillers plus artistiques. Et voilà, je trouvais que c'était une thématique assez sympa pour lire au soleil. J'espère que le soleil y va arriver d'ailleurs, parce que waouh, on n'est pas gâtés pour l'instant ici. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à faire des commentaires. Franchement, c'est sympa d'ailleurs. Plus il y a des commentaires, plus ça me motive à faire des vidéos. Donc c'est cool. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.